Online. Worldwide. Radiopirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate. Live. On est live, pas à peu près. Et il vient de s'asseoir, Jules est là, ça jase avec mon ami Mr. White. On a plein de monde dans la place. On aime ça de même! Et Tiger! Faut pas oublier Tiger. Tiger! Steph, comment ça va? Ça va bien? Yes. Ben oui. Puis, comme première campagne, parce que tu étais... On t'a connu avec l'histoire du tramway, puis tu t'es impliqué... puis tu as dit aussi des affaires que tu voulais dire pendant... Tiger est assis à côté de moi. Dans ce temps-là, je sais ce qu'il veut. Là. Je vais avoir son lit à côté de mon micro, s'installer là, mais regarde, Tiger, tantôt. OK, laisse-moi 10 minutes. Mais tu étais impliqué, tu avais le goût de, entre autres pendant la COVID, de ne pas retenu je te dirais, tes opinions sur la COVID, surtout que tu étais affecté au niveau business, pas à peu près. Oui. Et c'est peut-être une des raisons, probablement, ces deux raisons-là, c'est probablement la raison qui a fait que tu t'es impliqué encore plus. Absolument. Et que là, ben, tu es rendu candidat puis que tu te bats contre Éric Kerr dans la pelleterie. Ben oui. Puis, veux pas, ben, c'est une première. Est-ce que c'est plus demandant que ce que tu pensais? Est-ce que tu voyais ça de même ou tu t'es dit, t'as peu? Parce que, contrairement à Éric Kerr, lui, il est payé par l'Assemblée nationale. Il est député. Exact. Donc, lui, il peut faire ça à longueur de journée. Il est payé pareil. Toi, tu as une business, tu as un job à côté. Là. Exact. Puis moi, j'ai aucune certitude à savoir si le 4 au matin, je vais avoir un nouveau travail. Alors, c'est ça. Ma business, il faut qu'elle continue à rouler. Je peux pas manger. C'est sûr qu'au mois de septembre, j'ai fait par exprès pour prendre moins de travail. On ne fera pas de cachette parce que je savais que j'allais avoir un gros mois de septembre. Mais il faut quand même que je fasse. Alors, mes journées, ben, moi, ça commence à 4 h du matin. Puis, je suis rarement chez nous avant minuit. Là. OK. Fait que je te dirais que hier, j'entendais déjà 36 jours, c'est pas long comme campagne, mais c'est assez long. Je veux dire, moi, je trouve ça trop long. Tu trouves ça trop long? Ben, pas tant, mais je suis content que ce soit dernière semaine. Là. Moi, je trouve que la dernière semaine, on dirait qu'après les derniers débats, c'est sûr que plus il y a du temps, plus ça nuit au parti qu'on n'aime pas qui est au pouvoir. Là. Ouais. C'est ça qui peut aider, c'est clair. Exact. Mais je veux dire, même moi, là, comme moi, je suis un peu débarqué. Là. Je regarde les sondages un peu, mais mon choix est fait. Bon, on est rendu là. Mon choix est fait. Là. Si on regarde le nombre de personnes qui ont voté par vote par anticipation, c'était super fort aussi. Tu vois ça comment, toi? Le fait que la région de Québec, d'après les sondages, là, peu importe lequel, je vais prendre le dernier d'hier, là, celui de Angus Reid. Région de Québec, le PCQ sera en avance. Égalité statistique, il faut le dire, avec la CAQ. Puis même Québec solidaire fait bien. Le PQ semble bien faire bien dans ce sondage-là. Un peu surprenant. Mais les sondages sont bizarres, on va se le dire. Oui. Mais, tu sais, le fait que le PCQ, c'est sa région. La Beauce. Quand je dis Québec, là, je parle de Beauce, je parle Portneuf, tous ces coins-là. C'est très, très large. Je vois jusque dans le bas du fleuve, c'est faux. Mais le taux de participation des 2 journées par anticipation, il a été extrêmement élevé. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que le PCQ est populaire? Est-ce que les gens, tu penses, qui ont hâte de voter pour le PCQ ont déjà voté en force dans les 2 premières journées d'anticipation ou ça n'a pas de lien? Non, ça a un lien, ça, c'est sûr et certain. Moi, 2 choses que j'ai à dire là-dessus. Premièrement, je pense que ça démontre l'écœurement du monde. Puis il y a beaucoup de gens qui, peut-être, pour eux, avant, c'était plus ou moins important d'aller voter, que là, ils ont dit, je ne manquerai pas ma shot, je vais y aller. Oui, c'est ça. Nous, on a dit à nos gens, si vous êtes convaincus de votre vote, on vous invite fortement à aller tout de suite mettre votre carton dans la boîte, de régler ça, que ça soit réglé, on n'en parle plus. Et on a invité nos membres à le faire. Donc, moi, de voir qu'un haut taux de participation, pour moi, je trouve ça très positif pour nous. Parce que je pense que c'est des votes qui correspondent à notre profil de citoyens qui votent pour nous. Là. Est-ce que tu as fait un débat avec Éric Kerr pendant la radio? Oui, je pense. Oui, j'en ai fait un à choix en tant que tel dans l'émission du matin. Et puis, hier, j'étais en débat à Radio-Canada avec Mme... Comment ça a été? Ça a très bien été. Oui. Oui. Tu étais content, tu as passé tes points? Oui, tout à fait. J'ai parlé, entre autres... Parce que tu en veux pourquoi? Je sais pourquoi. Là, mais j'en veux pas à lui personnellement, là, même si là, avec... Là, il s'est mis au bat. Là. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait par lui-même. Là. Mais là, il y a de la grosse pépine. Là. Monsieur Kerr, là, il y a de la grosse pépine. C'est quoi la pépine? La pépine, il y a gros peine, Monsieur Kerr, parce que là, il est allé dire que dimanche, lorsque j'ai fait la tournée des bureaux de vote par anticipation, ce qui fait partie, et j'ai amené avec moi les papiers, comme de quoi que j'ai le droit de visiter les travailleurs d'élection pour les saluer du travail qu'ils font. Mais là, il s'est plaint que je m'étais rendu dans les bureaux, puis que je m'étais mal comporté, puis j'avais pas d'affaires là, puis blablabla. Puis il est allé dire ça à un journaliste de TVA qui a fait une nouvelle avec ça sans m'en parler. Ben oui. Fait que là, ma mère, ma soeur qui m'appelle, qu'est-ce que t'as fait, là? Non. Bon, tu sais, fait que
Nous, là, on est en communication constante avec le directeur de scrutin. Mon directeur de campagne qui est ici, Marc, parle à tous les jours. On a eu 0 nouvelles d'eux autres. OK, Puis- pour eux autres, il n'y a pas d'histoire. Là. Puis dès la première journée du début des élections, là, Oui. nous, on avait des plaintes à formuler face au comportement des gens de l'équipe d'Éric Kerr au niveau d'affichage. Puis mon directeur de campagne a formulé des plaintes et puis on a réglé ça à l'interne. Je ne suis pas allé me plaindre sur le dos d'un journaliste puis commencer à brailler puis avoir de la grosse pépine. Là. J'ai d'autres choses à faire que ça. Fait que là, bon, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui est arrivé hier. Du niaisage. Moi, j'appelle ça du niaisage. Ouais. Pour le reste, écoute, les gens, moi, je le vois dans le porte-à-porte. Ce qu'ils me disent, c'est que ça fait 4 ans qu'ils ne le voient pas. Puis surtout dans les 2 dernières années, pendant la pandémie, ils ne l'ont pas vu pantoute. En plus de ça fait 2 fois qu'il nous ment. Il nous a dit que s'il n'y avait pas de début de construction... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2018, la capitale nationale, ils ont voté majoritairement pour la CAQ pour le 3e lien à l'Est. C'était ça que les gens ont voté. Puis ils ne l'ont pas fait. Puis là, Éric Kerr avait dit publiquement que si, avant la fin du premier mandat, on n'avait pas de construction du 3e lien à l'Est, il allait démissionner de son poste. Ça, il ne l'a dit. pas fait. Oh oui. Ça, Jerry, tu t'en souviens? Très bien. Puis là encore, dernièrement, le 29 août, sur une autre station de radio, 93, il est allé dire que je démissionne pas parce que les gens savent que ça va se faire, et puis blablabla. Mais 3 jours après, le chef, M. Legault, est venu dire qu'il n'y avait pas d'études. Oui. Fait qu'il a encore menti. Ça fait 2 fois qu'il ment. Ah, c'est un... Fait qu'allez-vous vraiment vous donner votre confiance à une personne qui ment comme ça puis qui est même pas capable de respecter sa parole? Fait qu'écoute, puis les gens me disent, les 2 Mais c'est dernières pas la première années, fois là. de l'histoire que... Non. Pas la première fois de l'histoire qu'un politicien met sa job en jeu et finalement va garder sa job. Moi, c'est ce que je trouve cave, c'est de le faire. Tu sais, Ouais. je le sais quand il dit, au moment où il dit, je sais que si jamais ça n'arrive pas, il démissionnera pas. Je ne sais pas pourquoi il continue de faire ça. Il n'y a personne qui les croit. Ces gens-là ne démissionneront pas. C'est quand même probablement les meilleures conditions qu'il a eues dans sa vie. Puis ça va lui donner une belle rente. Tant mieux pour lui. Mais moi, quand ils font ce genre de patentes-là, je les crois jamais. Mais ça, c'est jamais. peut-être la différence, Jeff. Moi, j'en ai eu une job. Je l'ai déjà dit sur tes ondes au passé. Je n'ai eu une job. Puis malheureusement, je ne vais pas là pour avoir une job. Je vais là parce que je suis tanné. Puis tu as raison, la pandémie a fait en sorte que je suis plus capable de voir de la façon dont on est géré. On ne peut plus continuer comme ça. On a le nez dans le mur. Faut qu'il se passe de quoi. Puis à un moment donné, c'est bien beau chialer ses réseaux sociaux, mais à un moment donné, ça prend du monde de mettre les patins et aller sur la glace. J'ai décidé de le faire. C'est ce que je fais présentement. Puis je pense que les commentaires, les plus beaux commentaires que je reçois actuellement de la part du public, c'est que les gens me disent qu'ils se reconnaissent en moi parce qu'ils voient monsieur, madame, tout le monde qui est devant eux puis qui est là pour défendre les vrais intérêts. Porte à porte, comment ça va? Je sais que les gens, écoute, je suis dans le coin d'Ancienne-Lorette, je pourrais pas voter pour toi. As-tu vu ma face? En masse. C'est plate. Parce que je peux te dire que la guerre de l'affichage, je l'ai gagnée. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est clair, regarde. Ouais. Mais tu sais, je voterai pas dans Pelletrie, même si je demeure dans Pelletrie, parce que mon adresse civique est à Saint-Augustin, Ouais. parce que ma maison va être là. Mais donc, je vais voter dans le même comté que j'étais auparavant. Tu vas voter pour Marika. Exact, Ouais. exact. Mais, tu sais, je veux dire, puis je sais que le coin d'Ancienne-Lorette, c'est un bon coin. J'adore le coin d'Ancienne-Lorette. Central, le monde est fin. Mm-hmm. Donc, j'imagine que quand tu arrives à des places, les gens, peu importe qui va te voter pour toi, j'imagine que tu n'as pas... Tu sais, c'est dans un coin comme Tachereau, dans des coins un peu plus... tu sais, c'est plus fanatique un peu. Les gens peut-être peuvent dire moi, jamais voterai pour toi. Mais dans le coin d'Ancienne-Lorette, comment ça se passe? Bien, ça dépend des coins. Oui? Mon directeur de campagne a beaucoup de travail à faire parce que dans notre pointage, tu sais, tu parlais tout à l'heure des sondages, ces choses-là. Tu sais, je veux dire, on voit des sondages, Angus Reid, Québec 125, ils font des échantillonnages entre 500 à 1000 personnes. Nous, là, on a au-dessus de 7000 personnes de pointées dans le comté, là. 5000 personnes, puis nos téléphonistes, là, ils sont très, très sévères. Pour qu'ils disent oui, il faut vraiment un oui affirmatif, là, sans aucune hésitation. Si moindrement que la personne dit oh, ben, peut-être, j'y pense, pour nous, c'est non. Alors, on a 5000 personnes. Et puis, quand on fait notre pointage, puis on a un statisticien qui travaille avec nous au niveau du bureau de comté, Alain, que je salue et que je remercie. Écoute, ce qu'on a comme résultat au niveau des sondages versus ce qu'on a sur le terrain, c'est 2 choses complètement différentes. Alors, oui, des fois, il faut faire un peu de pep talk auprès de notre personnel bénévole parce que des fois, quand ils voient des sondages, ça les décourage un petit peu. Mais nous, sur le terrain, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Donc, tu sens une différence de comment les gens te reçoivent et les sondages qui sont... Hier, juste pour te dire, hier matin, j'ai fait des installations pour ma business, puis à un moment donné, il y a un camion qui a klaxonné, puis mon véhicule, c'est lettré derrière mon véhicule, là, mon nom.
Fait que là, ça fait 2-3 fois que ça m'arrive, je suis toujours surpris à la même chose. Le gars me klaxonne, là, genre, il baisse la vitre, on me l'a dit, c'est quoi ton problème? Ah, j'ai voté pour toi hier! OK, c'est bon. Oui, fait que les gens comme ça, c'est ça. Fait que oui, on est très encouragés. Parce que la pelleterie, c'est très grand. Tu as l'ancienne Lorette, mais tu montes Val-Bélair, Sainte-Catherine, Shannon. Ah ouais, Saint-Gabriel-de-Valcartier, C'est immense. Fossambeau, Lac-Saint-Joseph. Mais quand on parle de Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier ou Shannon, c'est jeune. C'est placé. Oui, les tout à fait, familles, exactement. tout ça. C'est des enjeux. Comme à Sainte-Catherine, j'ai pris des engagements. Sainte-Catherine, là, sur la route principale, il y a un enjeu de circulation. Là, il y a un bouchon qui se fait là sur les heures de pointe, que ça peut faire 8 km, ça peut leur prendre 45 minutes. Des infrastructures des années 70. Ça les touche. Oui, exactement. Fait que ça, c'est des choses. Ils sont en train de construire 1200 portes de logements, là, puis ils sont encore avec la même petite route, une voie. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, puis souvent, j'ai rencontré des gens, entre autres, là, du Boisé-Loretin à l'ancienne Lorette. Ça, c'est la partie de terrain que le MTQ a réservée dans le temps en 1960 quand ils voulaient faire passer le boulevard de la Capitale direct par Saint-Augustin pour aller chercher à 40. L'autoroute est là. OK? Sauf que depuis ce temps-là, il ne s'est jamais rien fait. Alors, cette bande-là appartient toujours au MTQ, mais par contre, c'est devenu un boisé que les gens se sont appropriés, ils ont fait des sentiers, puis même la ville de l'ancienne Lorette a investi, ils ont fait des marches puis des sentiers, puis l'hiver aussi, ils entretiennent ça. Mais il y a quand même toujours un risque pour ces gens-là de savoir si un jour, ils ne vont pas leur arriver avec une autoroute qui va leur passer carrément en face. Ouais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, c'est très simple, c'est qu'on est rendu ailleurs. Il aurait dû faire ça en 1960. Donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est que le MTQ devrait rétrocéder ces terrains-là à un organisme à but non lucratif, là, pas nécessairement à la ville de l'ancienne Lorette, mais c'est un peu comme ça que les gens le voyaient. Mais enlever le stress, parce que ces gens-là ont un stress. Ils ont toujours le stress, même quand ils viennent pour vendre ou acheter, de savoir, y a-t-il une autoroute y a-t-il un boulevard métropolitain qui va nous atterrir, tu sais, une espèce de boulevard surélevé, là, qui va passer, là. Donc, je pense que, puis il y a d'autres moyens, ces gens-là me l'ont dit, il y a d'autres moyens de faire un contournement s'ils veulent le faire un peu plus haut. Donc, mais moi, je trouve que ces gens-là ne méritent plus d'avoir ce stress-là. C'était en 1960, ça aurait dû se faire, plus maintenant. Donc, ça, là-dessus, je leur ai donné Donc, on pourrait faire un peu plus genre vers Chauveau en haut? Exactement. C'est ce que les gens m'ont montré. Puis ça. Puis de toute façon, les gens m'ont dit que si tu fais le calcul entre si ça passerait barre en barre versus le détour que ça fait, on parle de 3 minutes. Là. Alors, non, ça ne fait pas un gros changement. Pas un gros changement. Mais ça, je me suis engagé pour ça. Mais surtout avec les améliorations d'Henri IV qu'ils ont fait. Puis 3 voies. Par contre, d'augmenter les 3 voies jusqu'à Shannon, par exemple, ça, parce que là, ça commence à être un problème. Oui, ça a aidé vis-à-vis de ça, mais là, quand tu arrives à partir d'industriel à Val-Bélair, puis là, c'est 2 voies, là ça bouge. Mais j'ai pas compris pourquoi, quand ils ont refait l'autoroute, parce que c'est 3 voies à partir de la capitale. Ouais. Aller jusqu'au pont, c'est ça qu'ils sont en train de bâtir. Ouais. J'ai pas compris. Ils ont refait l'autoroute entre la capitale et, mettons, Sainte-Geneviève. OK? Puis, ils n'ont pas rajouté de voie. Ils ont rélargi à Patente, mais ils n'ont pas rajouté de voie. Exact. Donc, j'ai pas compris l'histoire. Ils ont refait ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas au MTQ. Tant qu'à faire, rajoute 3 voies jusqu'à Val-Bélair, puis rajoute peut-être à partir de Val-Bélair à Lumière. Ben là, enlève la lumière. L'autoroute de la Bravoure, là, ça devrait être 3 voies avec un terre-plein dans le milieu. Exact. Nous, exact. Il y a eu Puis rendu à Val-Bélair, ça prendrait 2 voies de chaque bord avec un genre de zone. Ça, je me suis engagé à ça aussi, de représenter ça à ce niveau-là. Mais moi, Stéphane, j'adore la manière que tu parles. Merci. Parce que c'est le rôle du député. Le député, il connaît sa place. Il connaît les enjeux. Puis des fois, ça peut paraître un problème tout à fait niaiseux pour quelqu'un. Tu sais, moi, je suis de Beauport. C'est la gang de Sainte-Catherine, leur affaire de route. Là, non, c'est pas ça l'histoire. Le député, il connaît tous les enjeux, les petites affaires de sa place. Puis c'est ça qui touche le monde. Moi, je reproche beaucoup aux députés d'être absents, justement. Des potiches. Des gens de potiches qui attendent un call de Montréal pour savoir quoi dire. T'sais, à un moment donné, le député, il faut qu'il soit dans sa place. Moi, j'adore ça. Mais moi, mes patrons, c'est les citoyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Moi, je suis pas... mes patrons, c'est les gens qui vont m'élire. Alors, je suis là pour les représenter. Il va dire de quoi? Il y a une maudite gang, oubliez ça. Là. Ouais, non, je sais bien. Mais à la base, c'est ça le travail. Puis moi, c'est comme ça que je m'amène. C'est ça que je veux faire. Oui. Comment tu... Ben, regarde, ça, c'est le côté local, mais je veux dire, tout le travail qui a été fait, parce que les campagnes, c'est... Tu sais, je veux dire, je veux pas défendre Legault, là, mais tu sais, Legault s'est fait questionner sur un paquet de sujets, puis il dit, comment ça, vous parlez pas de ci, vous parlez pas de ça, parce que le premier ministre sortant, ne veut pas, il est cuisiné plus qu'un autre. Là. Le gars qui est au pouvoir, il est plus cuisiné que quelqu'un. Il y a un bilan à défendre. Mais là, tu sais, il a dit à un moment donné, ben là, chaque fois que je parle de quelque chose, tu sais, il dit, pourquoi vous parlez pas d'éducation? Mais il dit, j'en parle tout le temps. Mais il dit, à chaque fois que je parle d'éducation, les journalistes me posent des questions sur le 3e lien puis sur l'immigration. Il dit, je veux bien parler d'éducation, mais on dirait que les journalistes veulent juste parler du 3e lien puis de telle affaire. Puis c'est vrai que c'est le même. Puis pour nous autres aussi, tu sais, moi,
je trouve que la gestion de la COVID, c'est comme les journalistes ont décidé qu'ils ne voulaient pas en parler. C'est Ça, vrai. mais moi, ça m'écoeure. Moi, je veux dire, Absolument. moi, j'ai ça sur le cœur, puis je vais l'avoir jusqu'à mon dernier souffle. Tu sais, ça, c'est clair? Ouais. Donc, je trouve ça, je ne sais pas si c'est frustrant pour vous autres. En tout cas, en tant que moi, en tant qu'électeur, j'ai l'impression que les sujets qui me touchent, le coût de la vie, le prix du gaz, je sais que c'est pas des affaires locales comme tu disais, Jerry, mais... Non, mais c'est les écoles bizarres aussi, là. Ah oui, Les écoles bizarres, là, c'est Montréal, là. Moi, je suis pas montréalais, là. Mais des écoles avec de la mousse puis des souris, c'est dole, là. C'est ça. OK. Non, mais tu sais, je sais C'est pas. dur de mettre... Tu sais, que les vraies affaires du monde soient jasées. Des fois, c'est-tu frustrant quand t'es dedans? C'est frustrant, certainement. Puis il y a des points que j'aurais aimé plus parler. L'éducation, nous, dans la pelleterie, là, les jeunes qui sont dans le comté, ils ont une chance sur deux d'être dans une école qui est classée D et E. Oh, Wow. Tu sais, c'est épouvantable, là. Puis moi, puis je te parlais tantôt des gens du Boisé-Loretin, je leur ai posé la question. C'est parce que là, vous avez un député qui est ici depuis 14 ans. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 14 ans? Ils m'ont tout regardé, ils se sont levés les épaules, on va dire. On sait pas. Tu sais, les écoles, même chose. Tu sais, c'est tout le temps ça. Avec, à un moment donné, tu as un bilan, tu as des choses à livrer. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire. Je l'ai dit, puis je le redis encore, puis ça va te rappeler des souvenirs. Moi, j'ai l'intention de m'inspirer un petit peu ce qu'André Arthur a fait quand il était sur la scène fédérale, à tous les 3 ou 4 mois, faire des town meetings où que les gens vont pouvoir venir me rencontrer dans ma face, puis me parler Non, ça, c'est à l'air pour me parler. J'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Mais tu sais, au moins, ça permet. Parce que là, parler à un attaché, puis transférer, puis on va vous rappeler. Tu sais, le monde, ils sont plus capables de ça. Là. Ils sont plus capables. Ils veulent de l'action. Puis là, quand je fais des débats comme hier, je faisais des débats hier, puis là, j'entendais la candidate du Parti québécois, puis Sol Zanetti, qui nous parle de la crise climatique, puis là, que la Terre va fendre en deux. Oui, puis- plus capable. Tu sais, j'ai dit, moi, là, il y a des réalités, là. Il y a présentement, là, il y a 900 résidents au Lac-Saint-Charles qui ne sont pas reliés au réseau d'égouts. Ouais, ça, c'est... On-tu qu'on en Avant parle de d'environnement? parler des GES qui se passent, je sais pas trop où, là, peux-tu s'occuper de notre monde, là? Oui. Tu sais, les gens, ils veulent du concret, là. Ben oui. Tu sais, arrivé. Moi, je peux bien vous dire que le parti, on s'engage à 75 de réduction des GES. Chiffre que, tu sais, le QS, c'est 55 actuellement. Ils seront jamais capables de faire Non, ça. c'est n'importe quoi. Jamais. Tu sais, c'est juste de la bullshit pour de la bullshit. Mais c'est de la bullshit pour faire plaisir aux journalistes. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Mais c'est parce que moi, je trouve que, tu sais, je vais donner une référence dans ma tête à moi, là. J'ai 54 ans. Tu sais, des Pierre Nadeau de ce monde, il n'y en a plus, là. Tu sais, là, je trouve que les journalistes, c'est rendu des influenceurs. C'est des Oui. influenceurs qui influencent le débat, puis souvent, Ouais, on a mais l'impression qu'ils sont sur c'est des tous missions. des futurs politiciens. Ils rêvent tous à devenir des politiciens. Ils ont le patente, tu sais, puis je sais pas. Puis ils se comportent un peu comme des kings. Hier, il y en a un dans l'autobus du PCQ. Ah, il est rendu 10 heures du soir. J'ai été dans l'autobus toute la journée et je n'ai toujours pas l'agenda de demain. Mais tu l'auras quand tu l'auras, l'agenda de demain. Tu quoi? Si t'es pas content, décrisse. Ben, écoute, moi, je vais te dire, ils ont été très patients avec certains journalistes dans l'autobus du PCQ parce qu'il y en a une couple là-dedans que j'aurais dit, là, tu vas prendre ton vélo. C'est puis des prima donnas. Prends pas ton auto parce que t'es écolo. Prends ton vélo, là, puis suis l'autobus. C'est là. ça, suis l'autobus. Accroche-toi après l'autobus. Parce que, tu sais, à un moment donné, là, je reçois un communiqué comme de quoi que là, Éric aurait dit je pense qu'il était à Sainte-Croix, qu'il commençait à préparer ses troupes à avoir des attentes plus basses. Là, je lis ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je dis, il n'a pas dit ça. Fait que j'ai communiqué avec les personnes concernées. Je dis, non, il n'y a pas dit ça par toi. Elle a décidé de sa perception du discours a décidé de phraser ça comme ça. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'est pas trop Embarqué, là, puis qui lit ça, ben, il a abandonné. Il a abandonné. Il a abandonné. Tu sais, fait que ça, c'est frustrant. Ça, Oh, c'est ouais. vraiment frustrant, mais ça fait partie de la game. Mais moi, en tout cas, je suis très terre à terre, puis je pense que c'est les gens, c'est ce que je dénote lorsqu'ils me parlent, c'est qu'ils sont... La personne qu'ils rencontrent, c'est la personne qu'ils vont avoir, puis j'ai pas l'intention de me monter puis de faire toutes sortes de choses. Moi, je veux donner un service, puis je veux dénoncer des choses. Faut que les choses... Puis tu sais, d'arriver avec des plans, puis on a 54 plans, puis... Non, nous autres, on a 2 plans, là. OK? Moins d'impôts, puis plus dans tes poches. C'est ça qu'on veut. C'est ça que le monde veut. Parce que quand c'est le temps de payer l'épicerie puis de payer le logement, là, c'est ça qui compte. Oui, les on veut gens. pas des chèques avec de l'argent emprunté Ouais. puis qui va nous mettre plus dans la merde. On veut garder notre Monter argent. le seuil d'imposition comme on fait de 15 à 20 000, déjà là, ça va donner un break glissant. De faire, bon, je vais revenir sur mon dada préféré, le tramway. Là. Hier, j'ai mis au défi tous les autres candidats parce qu'on est le seul parti qui est contre le tramway. Tous les autres sont en faveur du tramway. Sont pour l'environnement, mais sont prêts, par contre, à couler du béton à tonnes dans la Ah, il ville. aime ça, le béton. là. Couper des arbres, mais l'environnement, c'est important. Mais je les ai mis hier au défi parce que je
que j'ai dit hier à la vice-première ministre, Mme Guilbeault, je dis, écoutez, vous avez dit en 2020, 3,3 milliards, pas une scène de plus. Elle l'a dit, ça. OK? Le 29 août, Éric Kerr a dit en ondes que là, on était rendu à 5 milliards pour le budget du tramway. Wow! OK? 5 milliards. Il n'y a rien de fait encore, là. OK? On est juste en travaux préparatoires. Là, j'ai dit hier, j'ai demandé à... C'est 5 000 millions, je vais le dire. Là, oui, c'est important de le dire. parce que si vous voyez les gens 5 millions, ils ne font pas le 5 000 millions. 5 000 millions. Là, j'ai dit à tous les candidats qui étaient là hier, j'ai dit, êtes-vous prêts à prendre l'engagement? Quand on va ouvrir les enveloppes, là, le stop, il va être où? Quand ça va être 7? Quand ça va être 8? Quand ça va être 12? Quand ça va être 20? C'est où qu'on va arrêter? Oui. Parle pas. Parle pas. Personne parle. Mme Guilbeault, elle fait pas campagne ben dans son coin. J'ai le feeling que quand elle va quelque part, elle a suivi Éric chez Prévost. Après ça, elle est allée au Saguenay, elle est allée dans Beauce, elle n'est jamais dans son coin. Elle est allée sauver les gens aux îles de Madeleine aussi. Oui, elle est allée sauver les gens dans les îles de Madeleine, pas de masse dans l'avion. Est-ce que quand elle va quelque part, c'est parce que c'est une place qui va mal? Écoute, je sais pas. Hier, quand même, j'ai trouvé... C'était drôle parce que je vais te faire une confidence avant qu'on commence le... J'aime pas ça, pas tout ça. Non, t'aimes pas ça? Non, j'ai ça à mourir. Elle me parle, elle dit « Ah, je te connais pas. » Elle dit « C'est quoi ton nom? » J'ai dit « C'est Stéphane Lachance. » J'ai dit « En plus, j'ai dit on a travaillé ensemble en 2018 à la campagne de... » Elle dit « Ah, ouais. » Fait que là, oui, j'ai fait une conférence de presse avec vous. C'est moi qui faisais la technique. Fait que bon, c'est ça. Elle dit c'est quoi dans ton nom? J'ai dit Stéphane Lachance. Ah, elle dit Éric me dit que t'étais bon. Ouais, c'est bon, ça. Bon. Parfait, ça. Excellent, ça. Moi, je voterai pas pour elle. Je voterai pas pour elle. Il y a quelque chose qui a changé. Ma perception a changé beaucoup. J'ai pas voté pour elle à la dernière élection, mais il y a quelque chose qui a changé dans la COVID avec elle. Quand je la vois, je sais pas. Je sais que, écoute, c'est une jeune femme. Elle a ses qualités, toutes, mais j'ai rendu que j'ai peur d'elle. Je vais pas le dire trop fort, mais j'ai vraiment... Elle me fait peur. J'ai toujours peur qu'elle sorte de ma traque ou encore qu'elle sorte un genre de tank de police en arrière. C'est des images qui ont resté dans ma tête pour le reste de l'éternité. Là, es-tu full confiant? On gagne-tu lundi dans Pelletrie? Es-tu full confiant? Absolument, absolument. Sinon, je ne serais pas là. Non, on est full confiant. Ça va bien sur le terrain. On a une excellente réponse. Puis, comme je le disais, nous, on a pointé près de 7000 personnes. On a un statisticien qui travaille avec nous. On a extrait en tant que tel tous nos membres. On a enlevé ça. Puis, les pointages nous donnent... Est-ce que tu vois dans les chiffres un peu ce qu'on voit? C'est particulier, cette élection-là. La différence des groupes d'âge. Oui. Donc, le PCQ, c'est du 25-54. Moi, je suis spécialiste là-dedans. Moi, je suis un des plus... C'est ta crowd. C'est ma crowd. Yeah. Les vieux sont carrément CAQ, donc 65 ans et plus, c'est clair. Mais j'en ai beaucoup, par contre. T'en as beaucoup? Oh, il y en a beaucoup, puis il y en a qui font par exprès pour me le dire. Hey, nous autres, là, on n'est pas des Jacques puis des Louise, là, puis on va voter pour toi, Stéphane. Ça, je le sais, puis ils sont actifs, eux autres, ces gens-là. Exactement. Mais tu le sens-tu quand même, cette nouvelle, je dirais, réalité générationnelle? Je vais te donner une réalité qui est très, très, je pense, qui est un bel exemple. Nous, on est arrivé avec des pancartes de terrain. Des petites pancartes là, que tu peux planter sur ton terrain là, avec un hache. Là. Ça, on voit beaucoup ça aux États-Unis. Là. Mais ça, c'était nouveau aussi au Québec. J'en vois beaucoup dans le quartier. J'en avais 250 au départ. Je les ai tous épuisés. Ça, c'est des gens là, qui font le commitment de venir à mon bureau, venir chercher la pancarte puis dire à leurs voisins, moi, je plante ça parce que je vais voter pour lui. C'est quand même quelque chose. Là. On a refait imprimer 250 autres. Il m'en reste plus. C'est bon. Puis là, les gens voulaient encore en avoir, mais là, on était à une semaine. Fait que, il nous restait encore des 4x8. Il y en a des gens qui ont décidé de partir avec des 4x8, mettre ça dans l'arbre chez eux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de s'afficher. Puis ça, pour moi, c'est très révélateur. Puis c'est très réconfortant parce que ces gens-là, ils n'ont pas peur de dire, moi... Parce que, tu sais, avant, c'était un peu... tu sais, je vote conservateur. Puis il y en a encore, c'est comme ça. Puis ça, c'est souvent ça. Mais c'est sûr, ils se font dire à tous les jours que c'est des caves. C'est ça. Il y a des gens qui font du pointage pour moi, là, qui me racontaient qu'ils sont allés dans une maison. Le monsieur, quand il est accueilli, lui... Conservateur, non, on veut rien savoir. Mais la madame, elle a quand même écouté ce que mon équipe avait à leur dire, puis elle était réceptive. Moi, cette madame-là, je suis convaincu que dans l'isoloir, sans son mari, là, qu'elle va peut-être cocher PCQ. C'est parce que lui, mettons, il écoute la TV, il va vous passer pour des aidantés à longueur de journée. Ben, on passe pour des aidantés. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y en a des fois, non, on veut rien savoir. Beaucoup de TV, ça magane beaucoup la démocratie. C'est sûr que là-dessus, au niveau de la stratégie de communication de la CAQ, là, je veux dire, on peut quand même, on va leur donner ça. Là. Ils ont une stratégie. Ils sont 250 millions de dollars. C'est ça. À 55 millions là, des différents médias, là, c'est sûr que j'imagine que le directeur de pupitre, quand c'est le temps de faire un article... T'as une bonne armée avec toi. Là. Exactement. Il y en a qui se font un petit peu... Bonne chance, Steph. Oui, merci beaucoup. Merci pour toutes tes affaires, dans le sens de ton implication depuis la COVID, depuis le tramway. C'est rare que les gens s'impliquent comme tu le fais. Je le fais pour les bonnes raisons. Puis tu es un gars dynamique. Moi, je t'apprécie beaucoup.
C'est rare qu'on a des invités et on n'est pas obligé de leur expliquer comment parler dans un micro et que ça sort. Ça, c'est la déformation professionnelle. Oui, mais gars, j'aimerais ça avoir des invités tout le temps comme toi. Oui, merci. Stéphane Lachance, il est Merci, candidat dans Jerry. l'appellerie contre Éric Kerr. On vient sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.